Rebonsoir à tout le monde, bienvenue dans le live TikTok d'Afrolivresque. Je suis Assel Nadal, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la fondatrice du magazine littéraire afrolivresque.com et je suis en compagnie de ma très chère Christelle, qui est ma partner in crime et qui est la directrice de publication. Rebonsoir Christelle. Bonsoir Assel Nadal. Alors, on va commencer ce soir par l'actualité littéraire et de manière générale, on va parler des actus qui nous ont marqués. Ça peut aussi ne pas être lié à la littérature ou au livre, hein, mais s'il y a quelque chose qu'on a envie de partager avec ceux qui nous regardent, pourquoi pas. Alors, je commence. Dans notre live de la semaine dernière, nous avons présenté un livre dont le sujet était la dystopie féministe. Tu nous rappelles le titre, Christelle, de ce livre? C'était Demain la lune sera rouge. Exactement. De Nelly Voilà. Sanoussi. Exactement. C'est ça. Et il a suscité beaucoup d'intérêt, ce livre. Donc, nous avons eu l'idée de trouver d'autres livres qui parlent à peu près des mêmes sujets ou alors qui sont où les univers sont à peu près semblables à celui-là, à celui du livre, donc les dystopies féministes. Et nous avons créé une liste de 5 livres sur les dystopies féministes. Vous pouvez trouver cette liste-là sur notre site. Vous cliquez sur la bio. Dans notre bio, il y a le lien pour avoir la liste. Et quand je préparais cette liste-là, je suis tombée sur un livre de Octavia Butler, qui est connue pour être vraiment une pionnière dans tout ce qui est monde science-fiction en général, et en particulier la science-fiction écrite par des auteurs noirs. Donc c'est une noire américaine, hein, Octavia Butler. Elle est vraiment une sommité dans le domaine. Et elle avait écrit un livre dont le titre est La parabole du semeur en 1993. Et ce livre est comme un livre prophétique. Pourquoi? Parce que dans ce livre, déjà le livre se déroule à partir de 2024 jusqu'en 2027. Elle a écrit en 1993. Et dans ce livre, elle prédit les incendies de Los Angeles, qui sont effectivement arrivés. Elle avait dit que ça devait arriver en 2024 ou 2025, je crois, et c'est effectivement arrivé. Donc, à intervalle d'un mois de différence. Je crois qu'elle avait prévu pour février, c'est arrivé en janvier. Et enfin, quand je dis prédit, elle a écrit un roman dessus, un roman science-fiction. C'est pas de la prédiction, c'est de la science-fiction. Tout à fait. Et elle a aussi parlé de l'instabilité politique et du populisme. Elle avait imaginé dans ce livre une Amérique marquée par l'arrivée au pouvoir d'un fanatisme religieux. Ce qu'on vit actuellement aujourd'hui, dont elle a parlé des dirigeants populistes. Et elle avait parlé aussi d'un slogan qui est très similaire à Make America Great Again. Donc, ça fait même très peur quand on se rend compte à quel point la science-fiction parfois peut prédire l'avenir. Je voulais en parler par rapport à l'actualité géopolitique qu'on connaît et encourager les gens à découvrir la science-fiction parce que les auteurs de science-fiction, qu'on le veuille ou pas, ils ont une imagination très fertile et parfois la réalité dépasse même cette imagination-là. Elle avait aussi prévu tout ce qui est inégalité économique, effondrement social, la privatisation de la sécurité, qui est très très actuelle aux États-Unis aujourd'hui. Tout ce qu'elle a comme violence, le Black Lives Matter, ça c'est des choses qu'elle avait prévues dans son roman. Je précise bien que c'est un roman. J'encourage tout le monde à découvrir ce livre et aussi à lire la science-fiction. Donc, le livre, c'est La parabole du semeur qui a été publié en 1993. Une autre actualité que j'ai beaucoup aimée, qui m'a touchée personnellement, Ah. oui, c'est
Alors, je ne sais pas si tu connais le phénomène We Do Not Care Club. Oui. Ah, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, We Do Not Care Club, c'est un mouvement qui a été lancé spontanément, hein, de manière vraiment fortuite, par une dame qui s'appelle Melanie Sanders. Elle a lancé ça sur les réseaux sociaux. Je pense même pas qu'elle avait prévu que ça allait être un mouvement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mélanie Sanders est en pleine périménopause et elle a allumé sa caméra un jour où elle en avait marre, elle était exaspérée et elle pleurait. Et elle a expliqué ce qu'elle vivait actuellement, de tout ce qu'il y a comme bouleversement physiologique, mental, causé par la périménopause. Et donc, dans cette vidéo-là, elle a créé le We Do Not Care Club. Et elle a dit, toutes les femmes, rejoignez-moi et dites-moi ce que vous vivez actuellement et ce pourquoi vous vous en foutez en fait. Donc elle a fait sa liste, We do not care, et elle rajoute pourquoi elle s'en fout. Et ça a été viral. Moi, je suis tombée sur cette vidéo. Ça m'a touché personnellement parce que ce qu'elle disait, je le vivais. Donc actuellement, je suis en pleine périménopause et quand je regardais, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux parce que enfin, je trouvais quelqu'un qui posait les mots MOTS sur ce que j'étais en train de vivre et qui pouvait me rendre folle. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de très émotionnellement très fort d'entendre une autre femme, et une femme noire surtout, dire exactement ce que je ressentais. Donc, et de manière très simple, elle n'avait aucune intention marketing et tout, donc c'était très vrai. Vraiment ce qu'on appelle l'authenticité. Parce qu'elle était dans un état lamentable ce jour-là. Et ça a pris la planète. Mais quand je dis la planète, ça a vraiment pris la planète. Elle a été mentionnée partout. Et bien évidemment, quand on sait monétiser son succès sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des produits pour vendre. Déjà, elle a eu un deal avec la marque Dove pour créer, elle a eu sa propre, comment dire, sa propre marque dans Dove. Donc, il y a toute une série de We Do Not Care avec la marque Dove. Et elle a écrit aussi un livre où elle liste donc toutes les situations bizarres qu'on peut vivre pendant la périménopause. Et là, je viens de découvrir qu'elle va sortir je crois, le 26 avril, elle va sortir un livre de coloriage pour les femmes en périménopause. Ah bon. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et ce sont des images qui montrent des situations cocasses des femmes en périménopause et aussi... et elle a vraiment pensé à tout parce qu'elle dit que les images sont assez grandes pour ceux qui ne voient plus bien. Je trouve ça phénoménal. Elle a pensé vraiment à tout. Donc, elle a une communauté actuellement de plus de 4 millions de followers, ce qui est énorme. Franchement, on l'a vu partout. On l'a vu au New York. Son livre a été un best-seller au New York Times. Tout à fait. Et oui, et voilà. Donc, ça, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Je voulais partager avec vous. S'il y a aussi des gens qui nous écoutent, et même les jeunes filles, parce que tôt ou tard, ça vous arrivera. Donc, sachez que... il y a des personnes à qui vous pouvez parler. Venez voir Tata Assel et puis je vous dirai quoi faire le moment venu. Bon. Voilà. Donc, le livre a une quarantaine d'illustrations. Et puis, comme je le disais, hein, c'est des images humoristiques. C'est vraiment pour passer un moment relax, tranquille, et se poser, faire son petit coloriage tranquille. Et ça sort le 26 avril. Autre actualité, alors la dernière fois, Christelle, tu nous avais parlé de la marque Coach qui vendait des prologues Yes. en forme de livre. Oui. Et il y avait une prologue sur le livre de Maya Angelou. Oui. Et donc, je voulais chercher un peu plus d'informations dessus et je me suis rendu compte qu'en fait, les marques sont en train de surfer sur le hype
de la littérature et des livres. Actuellement, les livres sont in. Oui, Donc, actuellement, c'est les cool de gens lire. cherchent, oui, les livres deviennent sexy et cool. Et les gens cherchent des moments de détente hors réseaux sociaux. Les gens essaient de se reconnecter à la réalité. Donc, c'est ça, c'est un phénomène qui est en train de monter. Et comme le livre est in, bien évidemment, il y a des gens qui vont profiter de l'occasion pour créer des services, des produits et tout. Donc, j'ai découvert que la marque Dior a fait une collection de Mhm. sacs avec des book covers. Et bon, c'est Dior, hein, donc ça coûte quand même Combien? 3 000 € en montant. Yeah. Mais quand même, c'est toi, Christelle. 3 000 € ne peut pas te dépasser. Voilà. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Voilà. Donc, ils ont signé des contrats avec certaines maisons d'édition. Mais là, j'ai vu qu'ils ont vraiment pris, je crois, 4 ou 5 classiques français. Et ils ont fait la- ils ont pris les titres, les noms des auteurs et tout. Je les trouve pas mal. C'est ça. Vous voyez bien ou pas, Oui. vous? Ça, c'est. Alors, ce que tu montres là, c'est le sac. C'est Oui, ils ont Dracula. fait, ils ont fait Dracula, je crois qu'ils ont fait Ulysse. Voilà. Donc, Marina, 3 000 € c'est rien pour toi, Qui normalement. es-tu, Donc, Marina? Il y a les liaisons dangereuses, là, j'ai c'est vu. ça. Oui, Hmm. et ils ont sorti une petite collection avec inspiré des livres, en fait. Donc, Oui. je trouve ça pas mal. Donc là, vous avez Ulysse de James Joyce. Voilà. Je crois Mhm. que c'est ça, hein. Voilà, le sac Dracula de Rihanna, exactement. Mais ça a cartonné, hein. Ils sont en rupture de stock, je crois. Même pour les breloques, hein, je rappelle, ils sont en rupture de stock, hein. La dernière fois, on se disait que à 160 €, c'est trop, mais C'est parce ils qu'on sont... est des pauvres. C'est ça. Pauvres! Du coup, il y en a, ils achètent. Oui. Donc, nous, on n'est pas là, on n'est Ah, pas leur cible. Mhm. Marina dit, est-ce que Rihanna me peut? Non, elle te peut pas. Elle te peut pas. Pas du tout. Jamais. Bon, je précise que j'ai mon anniversaire en juin. Donc, s'il y a des gentils tatas, des gentils copines, des gentils tontons, On vous va, savez quoi on m'offrir. va faire de Oui, méga voilà. ristournes. Pas les histoires qu'on dit que Assel, tu aimes les livres, donc je t'offre un livre. Oui, j'aime les livres. Maintenant, il y a les vraies choses qui sont liées aux Lis au livres. livre. Il y a les sacs Dior pour les gens qui aiment les livres. C'est ça. D'accord? Voilà. Je veux plus de livres, merci. Tenez-le vous pour dit. Alors, autre chose dans l'actualité, là on va au Maroc, qui est la capitale mondiale du livre UNESCO 2026. Et là, ils ont lancé les activités. Donc, ça commence aussi avec euh, le programme officiel qui débute le 24 avril. Et du 1er au 10 mai, il y a le Salon international de l'édition et du livre, le Ciel. Donc voilà, c'est une info comme ça que je voulais aussi donner pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés à aller au Maroc, à Rabat en particulier. C'est Rabat qui est la capitale mondiale du livre 2026.